Ah, mais par contre, je suis sur mon chargeur universel, là. Du coup, ça va être rigolo de tester ce PC. Est-ce que j'ai un chargeur au moins? Oui. Effacer le disque et installer Ubuntu. Installer maintenant. Hop, alors, branchons-le. Donc, il charge bien. Continuer. HP. Voilà, l'installation est lancée de l'autre côté. Du coup, ventilateur bruyant. Pourquoi? Comment? Avec un peu de chance, en plus, je crois que j'ai des ventilateurs pour ça. Et coucou Papy Chienne, comment ça va? Et coucou Tom.exe. Tu peux lui dire merci à sa vieille clé USB. Tu as fait comment pour passer la protection afin de pouvoir installer... Non, 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 c'est juste qu'en fait... alors, il faut savoir une chose, cette histoire de protection, la plupart du temps, on est emmerdé par... Ah oui, effectivement. La plupart du temps, on est emmerdé par... avec Linux Mint. Linux Mint se retrouve avec des erreurs, alors qu'avec Ubuntu, ça fonctionne parfaitement. Il doit y avoir quelque chose, en fait, il doit y avoir une identification quelque part dans le BIOS de la machine et sur l'installation à la clé USB. Mais du coup, avec Linux Mint, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème avec Ubuntu. Mais par contre, Linux Mint, ça veut pas. Et coucou Nicopole. Ah oui, donc effectivement, le ventilateur est bien bruyant. Je confirme. Mais écoute, ça va super, Papy Chen. Ça au secours le bruit, hein. Et en plus, il a besoin d'une installation parce que il s'éteint pas tout de suite. Est-ce que tu peux t'éteindre, s'il te plaît? Bon. De toute façon, on va lui refaire une réinstallation, donc je vais forcer un peu extinction de la vie. Ouais, il a un découpage rigolo, celui-là. Ah, on a un support de charnière pété. De toute façon, traiter un ordinateur aujourd'hui sans un support de charnière pété, c'est pas du challenge, vous voyez. J'ai envie de dire, un ordinateur portable, une charnière pétée, minimum. C'est devenu, c'est tellement devenu le b à bas de ce qu'on fait sur cette chaîne. J'ai oublié une vis. Ah ouais, j'ai oublié une vis, dis donc. Quel ventilo qui fait du bruit dégueulasse et je l'utilise plus à cause de ça, sinon il va bien. C'est pas très cher, hein, un ventilo, c'est une quinzaine d'euros généralement. Hop là. Ah, c'est bizarre que ce ventilo il fasse du bruit.
Est-ce que j'ai la possibilité de l'enlever juste lui? Bah non, bien sûr, il est sous la carte mère. Ah! Alors si, c'est peut-être normal qu'il fasse du bruit. Parce qu'il y avait des bouts de plastique. Attendez. Peut-être trouver pourquoi il faisait du bruit. Bon, de toute façon, faut tout démonter. Hop. Donc comme d'habitude, hein, les PC Asus de cette génération se démontent à peu près tous pareillement. Même s'ils sont très différents les uns des autres à l'intérieur, ils sont quasiment tous pareils en termes de suivi et d'entretien. Vous en avez fait un, vous les avez fait quasiment tous. Alors j'ai même l'impression que la problématique du ventilateur était due à la carte Wi-Fi qui était mal fixée. Alors, une fois de plus, la batterie fixée sous la carte mère tire des idées de l'univers. Ça, vraiment, ça c'est un form factor pas bravo Asus, hein. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que je me retrouve très cool à Asus sur les dernières générations, les derniers PC et tout. Sachant que, pour être honnête avec vous, Asus en PC portable, ça a été pendant très longtemps ma bête noire. Ils ont, j'ai retrouvé confiance en eux vraiment que depuis 2012, ouais 2012-2013. Mais pendant longtemps, ça a été ma bête noire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bah, qui étaient insupportables, qui étaient vraiment problématiques sur le matériel de chez Asus, et dont notamment les problématiques liées aux connecteurs d'alimentation. Pendant très longtemps, Asus a eu des gros problèmes de connecteurs d'alimentation et, il fermait bien les yeux dessus. C'est-à-dire que, ah bah non. Alors que je vous en avais déjà parlé, hein, mais des remplacements de connecteurs d'alimentation, j'en ai fait des quantités. Putain, par contre, il manque un bout. Ça fait chier, ça. Il manque un bout parce que il est autre part ou il manque un bout parce qu'il manque un bout? Ah, le truc est tombé là. Ça fait drôlin. Ah bah j'ai trouvé un autre bout de plastique de tout à l'heure. Attendez, il y a plein de bouts de plastique qui tombent. Pas de ça, pas de ça, pas ça, pas de ça. C'est rigolo parce que je l'ai secoué un peu, ce PC, il y a plein de bouts de plastique qui sont tombés, sauf celui que je veux. Si c'est pas triste ça, ah, peut-être ici. Non. C'est là que je me rends compte qu'il y a une quantité de petits bouts de plastique par terre dans cette pièce. Bon, je pense que je vais me faire à l'idée que c'est mort.
Là, c'est mort. Bah, rip, du coup. C'est pas grave, il faut qu'on le fasse à la main, du coup, on va le faire, mais c'est juste que ça aurait été plus pratique une fois de plus si on avait eu tous les bouts. D'ailleurs, attendez, on va faire un truc. Merde, je peux pas le faire comme ça. Zut. Ah, mais il a déjà été banni, le PR. Très bien. Compte suspendu ou désactivé. Très bien. Putain, très rapide, la modération de Twitch, pour une fois. J'adore Asus, mais pas les PC portables. Pas dans les PC portables, du coup, trop de problèmes. Depuis, en PC portable, je ne prends que Acer. Mais moi, j'ai déjà dit, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire bouh, Acer, machin. Moi, j'ai déjà dit que j'ai eu beaucoup d'Acer et que j'ai jamais eu de problème. J'ai pas dit qu'ils étaient exempts de problèmes. Je suis dépanneur, donc je vois euh, ce qu'ils peuvent être amenés à avoir comme panne et tout. Mais mais attends, j'avais dit jeudi. Attendez, 2 petites secondes. Hop, voilà. Alors. Ouais, alors, tu bricoles quoi? Remplacement de SSD par HDD? Alors, il y a déjà un SSD dans cette machine, sauf que c'est un SSD de 450 Go, de 480 Go, pardon. Donc, il va être récupéré, ce SSD. On va mettre un SSD de, je pense, 256 Go à la place. Et ce PC a un problème de ventilateur. Bon, en plus d'avoir un... Merde. En plus d'avoir un support de charnière pété, il a un ventilateur bruyant. Donc, là, je recolle juste le, le bout de support de charnière pété, histoire que pendant qu'on regarde le ventilateur, ça commence déjà à sécher. Et coucou Panda, comment ça va? Et bonne soirée du coup des COS. Des COS d'ailleurs qui est streamer aussi, j'ai oublié de faire un shootout, mais voilà. Shootout à des COS, qui est déjà parti depuis un petit moment, je suis désolé. Que j'ai découvert grâce à Marilou. Du coup, le ventilateur. Faites voir. Qu'est-ce qu'il en dit ce ventilateur? Ah oui. Ah oui, il est bien désaxé comme il faut, ouais. Ah oui. Putain, alors j'en ai un de ventilateur pour ce PC, mais je vais devoir en chier. Parce que j'en ai un, mais il est tout au fond dans une galaxie très très lointaine. On va essayer de voir déjà si on peut pas sauver ce ventilateur. Ça m'arrangerait énormément. Si je peux ne pas remplacer le ventilateur. Ah, surtout, ça va être sympa aussi de refixer. Oui, parce que du coup, le ventilateur aujourd'hui, il est fixé avec des. Ça aussi, ça fait partie des trucs que j'aime pas chez Asus et chez pas mal de constructeurs sur les entrées de gamme. C'est que les ventilateurs, ils ont plus de vis en fait pour les démonter. Dis-moi que. Oh putain, non, il est fixé. Fait chier. Ah ouais, putain, il est bien désaxé. On peut tenter un coup de graisse blanche, mais j'y crois pas du tout. Pour le coup. Non, là pour le coup, j'y coupe pas, il va falloir que j'aille chercher un. De toute façon, mort pour mort au pire.
Ouais. Non, il n'y a pas de point d'exclamation imprimante 3D. Si je fais... Dites-vous une chose, les amis. Si j'utilise pas aujourd'hui d'imprimante 3D, c'est que tout a été réfléchi et que c'est pas possible. C'est un sujet qui revient à peu près au moins une fois par stream. Si j'utilise pas d'imprimante 3D aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pas possible. C'est que les choses ont été étudiées, que le type de plastique, la recréation et le redessin des pièces qui sont toutes spécifiques ordinateur par ordinateur empêche sa pratique. En fait, la problématique qu'il y a, les amis, c'est on vous a vendu à tous, propriétaires et non propriétaires, mais on vous a vendu à tous l'imprimante 3D comme étant le Saint Graal. C'est-à-dire, avec l'imprimante 3D, vous faites tout. Vous sauvez la planète, vous faites une jambe bionique à votre chat parce qu'il s'est fait rater, il a perdu une patte ou quoi que ce soit. On vous a vendu l'imprimante 3D comme étant la solution à tout. Problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'imprimante 3D n'est pas la solution à tout. Et clairement, quand il s'agit de plasturgie cassée, après, dans certains cas, oui, je peux concevoir que l'imprimante 3D peut être effectivement une solution. Peut-être dans le cadre, par exemple, du MSI qu'on a vu hier, ça peut être une solution éventuellement, de refaire complètement le support de charnière. Là, oui. Par contre, quand il s'agit juste de refaire un tube comme ça, une imprimante 3D, non. Ça sert pas. Ouais, non, ça va faire du bruit encore. Non, parce qu'il est... Le ventilateur est pas droit. Donc voilà. Oui, voilà, dans plusieurs années, why not? Mais moi, je veux... Voilà, c'est 3D, exactement. Merci, Jordan. Les ventilateurs de Asus IPC, c'est les mêmes que celui que tu es en train... Non, pas du tout, Jérémy. Du coup, c'était qui me parlait d'ailleurs d'un HP 250? C'était qui déjà tout à l'heure? Pardon. Ah oui, Fraise Lover. Oui, du coup, entre 10 ou 15 euros, un Fraise Lover. Je me souviens plus si je t'ai répondu. J'ai lu ton message, mais je me souviens plus si je l'ai dit. Entre 10 et 15 euros le ventilateur. Je suis encore pour le dos. Ah, bah courage du coup, Nicolas. Courage pour le dos. Très fort. Oui, tu as répondu. Merci. Après, en vrai, il y aura un avantage. C'est que tu pourrais mettre à contribution la commu pour faire les modèles. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Après, j'exclus pas que quand on aura Inforea et Cyberland bientôt, j'exclus pas qu'on prenne une imprimante 3D. Parce que Marilou et moi, juste avant de se lancer dans plein de plans, on avait plein d'idées liées à de l'impression 3D, liées à de... Donc, peut-être qu'on aura une imprimante 3D un jour, mais à l'heure actuelle, c'est non. Mais même dans plusieurs années, s'il faut 2 heures pour designer la partie à réparer. Oui, voilà, ça fait long les réparations, mais totalement, Fraise Lover. C'est pour ça que bon, attendons de voir ce que ça donne. Après, on pourrait scanner, tu vois, il pourrait y avoir des imprimantes qui ont par exemple une douchette. Regardez, ce serait pas fantastique? T'as une douchette. Une douchette, donc avec capteur de proximité et tout, et tu scannes en fait les zones. Tu te contentes de scanner avec la douchette qui est directement reliée à l'imprimante 3D. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'évolutions possibles de l'imprimante 3D. Ça serait tellement chaud pour un live montage imprimante 3D. Ah, je suis obligé de le remplacer, fait chier. Et bien sûr, il est tout en bas. Bah ouais. Attendez, je reviens dans 10 minutes, voire même 20 minutes, une demi-heure. Si je suis pas revenu dans une heure, appelez la police.
toujours là, hein. Tout va bien. Bon, j'avais besoin d'un. Bonsoir. Bon, ça va. Du coup, ça aura pas duré 1 heure. À chaque fois que j'ai besoin de ces putains de PC, ils sont toujours à 3 km. Ouais, ils ont tous les deux un repose-poignet. Ah non, pas lui. Donc ça sera le premier qu'on va scavenge. Ah, je me suis fait bobo. Zut. CMHS. Et c'est le même ventilateur. Est-ce que c'est le même ventilateur? Un doute soudain m'envahit. Oui, c'est le même ventilateur. Qui est bien droit. C'est bon. Et bienvenue à toi, Crash Dark. Crash Dark Hackerov. Crash Dark Hackerov. Le code noir. Let's go. Terre brûlée. Merci Marilou. Je vous ai dit que j'avais une chance inouïe, incroyable, fantastique de cette femme du coup qui a décidé de me supporter, de partager, notre vie ensemble. Voilà, c'est Marilou. Il n'y en a qu'une et c'est moi qui l'ai. Hop là, voilà, on va pas tout démonter parce que j'ai la turbo flemme par contre. Bon, ça c'est dead. Ça c'est dead. Ça c'est dead. Je te suis sur Twitter. Ah bah c'est gentil. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup du suivi du coup. J'espère que tu vas bien. Putain, par contre, je me suis vraiment fait mal. Ça existe, mais c'est 20 000 euros. Ouais, mais c'est ça. Mais ça m'étonne pas du coup que ça existe déjà. De toute façon, c'est comme pour l'impression, faut pas imaginer que scan 3D égale à la magie. Oui, voilà, scan 3D est pas égal à magie. Eh ben écoute, ça va super bien, Crash Dark. Merci beaucoup. Euh... Hop là. Et coucou Yorzian. Comment ça va? Shootout Yorzi. Pourquoi? Ah oui. Shootout bientôt pour Yorzian du coup. Copain protopote du coup. Comment ça va Yorzian? Est-ce que t'as passé une bonne journée?
Est-ce que t'es en vacances en ce moment ou est-ce que t'as profité de faire un gros pont? Ou est-ce que ça bosse dur? Attendez quoi? Non. Non, je veux pas y croire. Est-ce que ce serait que les ventilateurs Asus sur ce modèle-là, ils sont pas terribles? Et du coup, ils meurent tous? Envie de canner si c'est le cas. Ça pourrait. Le pire, c'est que ça pourrait être le cas, hein. Des ventilateurs pas terribles. Redémarrer maintenant. Hop. Bon, de toute façon, on a la réparation de ce repose-poignet à faire. Et salut Philippe! Comment ça va? Attendez, dans l'ordre, Yorzian. Hop. Ok, je tourne à fond. En imprimante 3D, bah tu vois, regarde. C'est l'imprimante 3D qui t'a fait venir? S'il a dit Gwen? J'ai pas son message. Ah si. Bah moi j'ai pas de Marilou mais j'ai quand même une grosse c'est beau. J'ai la ref. Oh la ref obscure. Oh, t'imagines? Il y a que les gens qui étaient présents sur ton stream samedi soir qui auront la ref du coup Gwen. Incroyable. Non, Marilou n'est pas gourde, elle est inspectrice de police, s'il vous plaît. Putain, quelle ref obscure des enfers, incroyable. Je sais pas si elle a été clippée. Je sais pas si elle a été clippée du coup. Je pense que tu n'as pas vu mon message, peut-être il y a 2 heures. Je te prépare un L540 qui a un boost de RAM, 8 Go de RAM et sans doute expédié fin de semaine ou semaine prochaine. Merci Blasphème, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'aime fort les L540. Effectivement, je te confirme que je n'avais du coup point vu ton message. Méga courdi. Sachant qu'on parlait de ça, hein. Alors, euh, là. Ah bah non, faut que je change la pâte thermique d'abord. Là. J'avais perdu ma carte mère. Eh, deuxième PC sur lequel je perds la carte mère aujourd'hui, hein. Ça montre à quel point le streamer a besoin de congé aussi. Là, on m'en faudra bientôt une pour mes prochains lives. De quoi? De carte mère? Ah, de gourde. Alors, faites voir. Tu m'offres une Mobo, je prends. Bah après, moi j'ai plein de cartes mères ici, hein. Il y en a même une partie encore chez toi. J'en ai une que j'ai oublié de te refiler la dernière fois, qui est HS, qui est vraiment faite, qui sera vraiment faite pour les pièces, pour les composants qu'on pourra trouver dessus. Là, pour le coup, elle est pas sauvable, celle que je vais te filer. Et coucou Prali, comment ça va? Et coucou Geek Paradise aussi, je me rends compte que je t'ai oublié Geek Paradise, je suis désolé. Comment ça va?
Ouais, j'ai faim. Eh ben, bon app. Bon app, mon bon Seb. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? J'ai pas l'impression qu'il aime Ubuntu, le HP. Il marchait très bien sous son Windows 8.1, sachez-le. Le PC n'avait jamais été réinstallé, il tournait littéralement quand je l'ai récupéré sur son Windows 8.1, HP d'origine, enfin Windows 8 d'origine d'ailleurs, il était même pas en point .1, il était en Windows 8 tout court. Jamais mis à niveau, maintenu à jour par Microsoft, hein, parce qu'il était... Oh non, il était peut-être pas à jour d'ailleurs. Il a pas l'air de vouloir booter. Il nous aura vraiment très fort emmerdé quand même ce PC, hein. J'espère vraiment pour lui qu'il va démarrer, parce que sinon je pense que je vais être colère très fort. Ouais, c'est bon, il a booté. C'est bon, il suffisait que je lui dise, il suffisait que je lui dise attention, hein, je suis colère sinon. Et le PC il a booté. Il a fait d'accord, pardon. Il a l'air de bien fonctionner. C'est juste qu'il faisait son premier reboot après son installation. C'est toujours un peu long. Et coucou Saiba Mike, comment ça va? C'est pas interdit par la Convention de Genève, ah si. C'est interdit par plein de conventions, pas que celle de Genève, je te rassure. Unpopular opinion, hein, mais moi j'ai 1000 fois plus détesté Windows 8 que j'ai détesté Vista, hein. J'ai beaucoup plus apprécié Vista que Windows 8. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire gneu gneu, de toute façon les deux ils étaient nuls et tout. Vous aurez peut-être raison, ou peut-être tort. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup plus apprécié Vista que Windows 8. Fois de plus, Windows Vista avec une fraîche install, Windows Vista avec une fraîche install, ça marche bien, hein. À l'époque. Aujourd'hui, vous faites plus grand chose avec un Windows Vista. Mais à l'époque, Windows Vista avec une fraîche install marchait bien. Une fois de plus, je vous ai déjà dit, hein, mais pour moi, la chose qui a principalement desservi Windows Vista au niveau du public, c'est le fait que les constructeurs se sont tous dit en même temps, venez, on va mettre plein de logiciels de merde sur nos PC. En plus d'installer donc Vista qui était quand même lourd, parce que marcher bien ou marcher pas bien, c'est un fait, mais être reconnu comme lourd, ça c'était un fait. Et Boba Fett. Et, euh, et en fait, la principale problématique qu'il y a eu avec Vista, c'était surtout la turbo kilotonne de logiciels de merde préinstallés par tous les constructeurs. Ah. Mais après, c'est de l'unpopular opinion, hein. Je regarde un bon souvenir de Vista perso. Ah, mais moi, je garde un bon souvenir de Vista, hein.
J'ai pas aimé Windows 8. Après, oui, Windows 8.1 était plus hoc que Windows 8. Mais moi, quand je parle de 8, je parle de 8 et 8.1 confondus. Pour moi, c'était la révision. La révision Windows 8 de Windows, pour moi, c'est celle que j'ai vraiment le moins aimé. Je parlerai pas de Millennium, parce que Millennium, je l'ai très peu utilisé. Parce qu'en fait, Millennium, il a très vite, très mal marché, donc mon père en a eu marre, et comme du coup, l'ordinateur, on l'avait acheté à l'époque, Windows XP venait de sortir, enfin, Millennium était déjà en fin et XP venait de sortir, du coup, ben, quand le PC, quand il a eu commencé à avoir trop de merde, mon père a vite demandé à mettre un Windows XP dessus. Donc, du coup, on est passé... Hmm. Quoi? Avec ma carte? Ouais, ouais, attends, une petite seconde. Euh, Hop là. Pardonnez-moi. Donc du coup, ça c'est fini. Alors, on va juste mettre quelques coups de fer à souder du coup dans ce repose-poignet à la con là. Il est où? Non. Le résumé de ce stream aujourd'hui, c'est... Attendez, il est où? C'est bon, trouvé. Le fait que les SSD étaient chers en 2012 et donc absents de la plupart des PC n'ont pas aidé. Ah oui, clairement, clairement, clairement. J'ai eu mon premier PC d'occasion, Packard Bell, sous Vista, batterie HS. Il manque une touche déjà. Sous Vista, non réinstallé, je me suis démerdé avec patience. Ah bah moi, mon PC, mon premier PC, c'était un Packard Bell sous Vista, hein. Et enfin, mon tout premier PC a vraiment à moi. Mon tout premier PC récupéré, bricolé et tout, c'était du Dell. Ça a toujours été du Dell parce que je récupérais les anciens PC portables du boulot de mon père. Mais quand il partait à la benne. Attendez. Bon, il faudra que je teste toutes les batteries que j'ai récupérées là-bas aussi. Attendez. C'est quoi? Je vais le faire en direct live. On va déjà essayer la batterie originale HP. Que celle-là, elle est morte. Celle-là, elle en dit quoi? Ça, c'est HS. Ok. Bon, le PC est un peu lent pour l'instant parce que bah, il n'a pas ses pilotes. Cette batterie, elle est HS. Ces deux-là, elles sont pas encore testées. On va y arriver. Tout est en même temps. Bonne soirée, Nicolas. Mon premier PC, bah, de toute façon, si on part vraiment, vraiment, vraiment du premier PC, mon premier ordinateur, c'est un Mac SE30. Je vous remonte ce que c'est qu'un Mac SE30, pour ceux qui ne savent pas. Mac SE30. Voilà. Ça, c'est ça, moi, mon premier PC. Pour ceux qui n'ont pas connu le Mac SE30, moi, mon premier ordinateur, c'est ça.
récupéré, ça a été l'ordinateur de la famille que mon père avait récupéré au boulot. Et quand du coup quand mon père a eu son premier ordinateur, moi j'ai récupéré et oui, le SE30. Et je l'ai toujours chez mes parents, hein. Alors je l'ai pas allumé depuis longtemps. Enfin, je l'ai pas allumé depuis longtemps. Si, je l'ai allumé il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Fonctionne encore, hein. Il est stocké à température ambiante, pas trop de chaud ou de froid. Vous savez que pour la vieille électronique, les vifs changements de température, c'est plutôt à éviter. Notamment au niveau des piles CMOS. Enfin, des piles CMOS quelque part. À conserver, c'est un joli morceau d'histoire. Ah bah t'inquiète, j'en ai deux. J'ai deux SE30 et un Mac Plus. Et après, j'en ai beaucoup plus. J'ai un Mac... comment ça s'appelle? J'ai un Mac... Ah merde, comment c'est un Mac Plus. Un Mac... J'ai un 2... Attends. Mac... Apple... Non, c'est Apple. C'est Apple 2C. Voilà. Donc, bon, que l'unité centrale, hein, la base. J'ai pas le bloc avec l'écran. Donc, Apple 2C, aussi appelé Apple IIC. Donc, bah, la base qui est ici. J'ai ça. Un petit Apple 2C avec lequel j'ai appris à faire du Pascal. Et il marche encore. Et le mien fonctionne encore aussi. Testé récemment, pour le coup, il fonctionne encore aussi. Nous, on faisait du rétro gaming dessus. Je l'ai acheté dans une brocante. Bah, j'ai acheté un vide-grenier du geek à Lyon, d'ailleurs. J'ai acheté un vide-grenier du geek de 2012. Vide-grenier du geek de 2012. C'est une de mes plus belles pièces de collection, de tout ce que j'ai. J'en suis... Surtout qu'en plus, je l'avais acheté pour pas grand-chose. Et il est fourni intégralement avec... il était fourni avec une caisse, littéralement une caisse de logiciel. Caisse de disquette, il y avait plein de trucs avec, c'était incroyable. Et j'ai tout. J'ai gardé toute la caisse, j'ai tout gardé. Hop là. Alors, on remet... Il est parti où? Ah non, il est là. Putain, j'ai cru que j'avais shooté dedans par mégarde. Voilà. A plus, Serge Beurrier. Bon après-midi. Oh, coucou Culotte Courte. Ton deuxième ordinateur, trop bien. Et coucou Kalim. Et coucou Fat Cat Moriarty. Coucou Chloé. Comment ça va? Et coucou de François. Et coucou aussi à François. Comment ça va les copains? Ça fait trop plaisir de vous voir ici. J'espère que vous allez bien. Là, tu utilises un fer à souder standard, température spécifique? Non, un fer à souder que j'ai payé 15 € sur Amazon. Non, vraiment un entrée de gamme Fraise Lover, le fer à souder, c'est
Je vais être honnête avec toi, ça fait des années que je fais de la soudure, c'est un fer à souder de merde. Donc vraiment, vraiment, il ne sert vraiment qu'à ça. Ah ouais, la batterie, il a trouvé la batterie. Trop bien. Une des nouvelles batteries que j'ai mises, elle fonctionne. Trop content. C'est un 25-30 watts, je sais pas. J'ai pris le premier prix, hein. T'as pas un pin seal? C'est quoi un pin seal? Je sais pas ce que c'est. Ah, il manque une vis. Ah bah oui, j'ai mis une vis de trop là-bas. J'avais oublié à quel point c'était la merde de remettre le clavier sur ce modèle-là, par contre. Littéralement l'enfer sur Terre, du coup. On va faire un test rapidement avant de le claquer. S'assurer que le ventilateur, du coup, n'est pas trop bruyant. Ah, mais du coup, il n'y a pas d'OS. Il n'y a pas d'OS parce que j'ai mis un nouveau disque dur. Un nouveau SSD. Ah bah non, bah c'est bon, le ventilateur tourne bien et il fait zéro bruit. Donc c'est tout bon. La seule chose, moi, que je peux voir, parce que je vais sûrement le mettre sous Windows 11. Juste voir qu'il a bien la puce TPM et tout d'activer. Ok. Ah, Secure Boot Enable. Allez, peut-être m'emmerder, je crois qu'il n'y a pas de puce TPM dessus. De toute façon, on verra bien. On verra bien. Tac. C'est copyrighté par la TPMP puce. Ah. Là, je me suis pété un ongle par contre. Fait chier ça. Faut voir s'il respire encore.
Mais non, faut pas claquer les PC. J'ai installé Windows 11 sur un non TPM. Oui, mais moi je fais avec totalement Coagile. Après, ça dépend s'il y a besoin de modifier de modifier le script ou quoi que ce soit. De modifier le script, j'ai tout mélangé. De modifier l'installation, parce que moi j'utilise une clé Windows faite avec l'installeur de base de Windows 11. C'est pas une. Et coucou petit pouchin, comment ça va? Ouais, du coup ça fonctionne nickel. Super. Bah écoutez, je vais l'éteindre. On va finir de le claquer comme il faut. Tout le monde parle du watermark de Windows 11 qui s'affichait si tu forçais l'install de Windows 11 sur un PC non compatible. Non, non, mais parce que finalement, ils ont rétro-pédalé Microsoft. C'est pas encore. Non, parce que moi j'ai des tonnes. Ça, c'est un PC qui est sur le papier pas compatible, hein. C'est un PC de. C'est un PC en Skylake, 6ème génération. Donc, dans les guidelines de Microsoft, qui est considéré comme pas compatible. Crois-moi que je vais lui mettre son meilleur Windows 11 là. Miam miam. Il avait juste besoin d'un nouveau ventilateur, ce PC. La seule chose qui est chiante, c'est qu'il a fallu vider l'intégralité d'une armoire pour sortir un PC compatible. Armoire qu'il faut que je range avant demain. Sinon, Darlev, il pourra pas rentrer dans le bureau. Je vais voir s'il y a un PC à faire rapide. S'il n'y a pas de PC à faire rapide, on terminera un peu plus tôt. Je sais qu'on termine tôt en ce moment, mais comme la fatigue est aussi présente, euh, je me dis que c'est pas mal aussi de s'écouter un peu. Là, je me sens de faire un peu, mais je me sens pas forcément de faire encore 1 heure complète. Ça casse pas. Ça casse pas. Incroyable. Et coucou, qu'est-ce Constantine? Comment ça va? Ils ont backpedal quand lui a commencé à parler d'obsolescence programmée. Je sais pas. Honnêtement, honnêtement, S9 pas renseigné. Mais je pense que oui. De toute façon, on va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de choses que l'UE a forcé et qui ont fait backpedal pas mal de gens. On a vu, vous savez, on vous avait dit avec Marilou, on est sur des caches investigations en ce moment et l'UE ils font chier pas mal de gros constructeurs, dont notamment on a vu hier, on a vu le cache investigation sur le plastique et les emballages plastiques, et à quel point l'UE justement avait fait chier aussi bien les lobbyistes que les marques qui étaient, euh, qui étaient à fond derrière l'emballage plastique, la bouteille plastique et tout. Du coup, l'UE, ça a du bon, mine de rien, pour forcer, enfin, vu la taille et le nombre de consommateurs, ça a quand même du bon pour bah, justement forcer des fonctionnements qui sont pas forcément les bons. On va te mettre là-bas au fond, toi, par contre. Ouais, il faut d'abord que je finisse de t'installer. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement maintenant? Rapidement. On va faire ce petit Asus, vous savez quoi? Petit Asus qui est dégueulasse. Voilà. Nouveau. Nickel. C'était un 540, le laptop de quoi un 540? C'est un X541U. Vas-y, dis que je suis gros.
Non, c'est le bureau qui est pas assez grand, surtout. Ils ont... en survie.